Écoutez, nous sommes défavorables à l'instauration d'une indemnité blanche. Pourquoi? En fait, parce que ça va mécaniquement augmenter l'impôt de tous les Français et cela va aussi diminuer les prestations sociales. Et surtout, une année blanche, c'est le symbole d'un gouvernement, d'un président de la République qui n'a pas de cap, qui n'a pas de vision pour le pays, donc en fait, qui s'enferme, qui se recroqueville dans une paralysie. Ça touchera, et donc, ça veut dire que ça touchera aux impôts des Français de gouverner le pays. Ça touchera aux impôts des Français seulement si ce gel concerne le barème de l'impôt sur le revenu. Oui, mais en fait, si vous diminuez les prestations sociales, forcément, vous perdez du pouvoir d'achat. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres dans notre pays. C'est que les Français n'ont jamais été autant anxieux, inquiets par leur situation financière. Donc là, c'est un très mauvais départ en vacances qu'offre le gouvernement aux Français. Et moi, je le dis, si ce gouvernement n'est pas capable d'avoir une vision politique pour le pays, eh ben, qu'il laisse les clés à Jordan Bardella, parce que nous avons un cap pour le pays. Nous avons proposé l'année dernière un contre-budget. Et vous arriveriez à trouver 40 milliards d'euros d'économies. Oui, je peux déjà vous donner quelques pistes qu'on viendra bien sûr. Jordan Bardella voulait entrer à Matignon à condition, et à la seule condition, d'avoir une majorité absolue. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, ce que vous dites, ça n'est pas donner les clés de Matignon, c'est convoquer de nouvelles législatives. Mais bien sûr. Est-ce que ce qui surprend point par point, une année blanche, ce serait une ligne rouge pour vous au Rassemblement national? Oui, parce qu'en fait, nous sommes opposés à l'augmentation des impôts, et une année blanche, ça entraîne mécaniquement une augmentation des impôts. Si vous voulez que je vous détaille les mesures que nous allons présenter au Premier ministre, je peux le faire volontiers. Nous pensons qu'il y a des économies à faire sur le coût de l'immigration, sur le coût de l'Union européenne qui va encore augmenter sur le dos des Français, sur les agences qui sont très nombreuses, qui coûtent 80 milliards d'euros au pays, et aussi sur, par exemple, le coût des énergies renouvelables, dont nous avons appris récemment que le simple coût du raccordement des éoliennes en mer va coûter 37 milliards d'euros aux contribuables français. Donc vous voyez, on peut en faire des économies. Ils sont du budget quand même. La question de l'année blanche, mais je voulais juste faire ce rappel. Non, mais moi aussi, je vais vous répondre parce que votre arrogance, elle est vraiment gênante. Je devrais avoir honte de Alors attendez, s'il vous plaît. Je vois bien que vous êtes un peu dérangé par le rappel des faits, mais... Bon, sur l'année blanche. Je suis dérangée par rien, mais moi, je n'ai jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron, monsieur. Si l'année blanche, Madame Diaz, et plusieurs fois, en 2022, nous n'avons jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron. Pardonnez-moi, on s'éloigne du sujet. Le savent. Vous avez systématiquement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Nous avons battu, Madame Diaz, parce que Pardon, Aurélien, cette question de la suppression d'un jour férié. Oui. Je voulais réagir parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qui me traversent la tête. Déjà, quel jour férié va-t-on supprimer? Le jour de Noël, le jour de la fête. Le jour de Noël soit alors voilà, sur la table. Donc on écarte le 25 décembre. Le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Moi, ça me pose un problème symbolique, parce que si on supprime par exemple le 8 mai, le 11 novembre, c'est le jour où on se réunit. Ce sont des jours de communion nationale où on honore les morts pour la France. C'est un jour de devoir de mémoire. Donc en fait, je ne vois pas quel jour on pourrait supprimer sans porter atteinte ou à notre... écoutez, c'est le jour où on honore le mort. Je suis désolée, c'est important pour les Français. Donc je ne me vois pas en fait dire aux Français, vous allez renier par exemple les traditions chrétiennes de la France, ou alors que vous allez renier le devoir de mémoire que nous devons à tous ceux qui sont morts pour la France. Sauf que c'est l'idée qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Quand on regarde les chiffres européens, au niveau européen, la France travaille en moyenne 200 heures de moins que nos partenaires. Mais le coup de on vous supprime un jour férié au nom de la solidarité nationale, on l'a déjà fait par le passé. Et moi, je vous le dis, je suis attachée à ces jours fériés, donc pour les raisons symboliques que j'ai évoquées d'une part, et d'autre part parce que oui, il y a des Français qui sont attachés à ce repos, parce qu'ils ont besoin de passer du temps en famille, et aussi pour certains qui décident de travailler ces jours fériés, ça leur permet d'avoir un salaire, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, et au moment où le pouvoir d'achat des Français est en baisse, je trouve que c'est une mesure qui est plutôt favorable.